J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais très très bien et j'ai passé une excellente journée. Partie 10, si je me trompe pas. Normalement, c'est ça. Je pense que ça va être la dernière. Je crois qu'on va terminer aujourd'hui les jeux. Pour l'instant, on en reparle à la fin de la vidéo. Donc, allez, on continue avec les jeux Steam. On bascule et hop, c'est parti. Donc, on s'était arrêté avec Street Fighter 5. Allez, là, un nouveau jeu aussi. Alors, c'est Super Meat Boy. Super Meat Boy, c'est un petit jeu apparemment. Le fameux jeu de plateforme arrive sur Steam avec un hit grab jouable exclusif en Steam, très positif, récente et globale. 30 novembre 2010, ou c'est vieux, dis donc. Plateforme et précision, plateforme difficile 2D. C'est ça 2D. Je connais pas, moi c'est un petit jeu. Sans plus pour moi. Sans plus pour moi. Tekken 7. Un nouveau jeu. Alors découvrez la conclusion épique de la guerre de longue haleine entre les membres de la famille Mishima, animée par le moteur Unreal Engine 4, la légendaire franchise de jeux de baston revient avec d'époustouflants combats cinématiques scénarisés et d'intenses duels à jouer avec vos amis ou rivaux. Évaluation récente très positive et globale aussi très positive. 1er juin 2017. Combat, action, multijoueur, compétitif, arcade. Ah, ici et celui-là aussi. TF, ah oui, ça se passe à une certaine époque d'un cambrioleur qui jouait 89 minutes. Celui-là, il est pas mal. Par contre, je crois pas qu'on peut jouer en VR. Gareth, voilà, le maître voleur, quitte l'ombre pour la cité. Un fléau mystérieux s'est abattu sur cette cité où la milice du baron règne par la peur et l'oppression sous la bannière d'Orion. La voix du peuple, les citoyens opprimés semblent prêts à tout pour reprendre contrôle de la cité. Évaluation récente plutôt positive. Globale plutôt positive aussi. 28 février 2014. Infiltration, action, aventure, première personne, RPG. Voyons voir si il n'a pas... non. Non, normalement je crois qu'il n'est pas compatible. Il n'est pas compatible en VR. Celui-là il est pas mal aussi. Ça c'est quoi? Ça c'est uniquement VR. Je crois que c'est un petit jeu minable. Ouais voilà, c'est un truc très positif. Moi, je sais pas pourquoi mais non. C'est un truc un peu nul. Voilà, dessiné à la main en VR. Ouais, ça, moi ça... Non, c'est pas mon truc. Un nouveau jeu. Dans la bibliothèque je parle. Parce que j'ai déjà joué à Rainbow Six Siege. Tom Clancy. Bon, il n'y a pas, c'est pas grave. Bon, c'est Tom Clancy, on connaît. Qui connaît pas Tom Clancy? Rainbow Six Siege. À Vegas. Rainbow Six Siege à Vegas. Vegas, quoi. Nous régale en ajoutant du matériel de nouvelle génération dans ce dernier épisode de la franchise. Jeu de tir objectif la plus connue à ce jour, les employés de Rambon plongent dans les rues chaotiques de la
Las Vegas alors qu'un siège terroriste dans la ville du péché menace de je sais pas quoi. Évaluation récente très positive, globale très positive. 12 décembre 2006, ouais, il date déjà. Action FPS, tactique, jeu solo, cop, tir. Bah, il date déjà celui-là. Encore Tom Clancy's Division, BTS. Celui-là, j'ai déjà eu aussi. Ah, il m'était pas. J'aurais bien voulu vous faire voir un truc. Après, je pense que vous devez connaître ce Rainbow Six Siege, Tom Clancy. Alors, The Dawn of Light, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas. J'ai joué 2 heures. On peut jouer en VR à celui-là par contre. J'ai pu jouer en VR. Le 12 mars 1938, René n'avait que 16 ans lorsque sa réalité vola en éclats. Son seul crime fut de ne pas trouver sa place dans le monde qui l'entourait. Évaluation récente très positive, globale plutôt positive, exploration psychologique et protagoniste féminin. Il y a des énigmes à résoudre et tout ça. C'est assez spécial, mais c'est pas mal. C'est pas stressant du tout, hein, par contre. C'est un style de jeu. Alors, par contre, en VR, ça donne super bien. Mais on peut jouer aussi hors VR. Un nouveau jeu. Comment ça se dit? Valheim. Ça a l'air d'être du norvégien, un truc comme ça. Un jeu multijoueur brutal d'exploration et de survie pour 1 à 10 joueurs. Prenez place dans un purgatoire en génération procédurale inspirée par la culture viking. Ouais, j'en étais sûr. Combattez, bâtissez et accomplissez des exploits à la gloire d'Odin. Évaluation récente très positive, globale très positive. Ah, il est pas très vieux. 2 février 2021. Survie et fabrication au monde ouvert. Survie cop. Celui-là, il va me plaire par contre. Ah, celui-là, il va me plaire. Ok. Celui-là, il va me plaire. Alors, ça, un jeu uniquement VR, Valkyrie Blade, c'est un des tout premiers jeux VR intéressants qui était sorti. Mais j'ai joué que 11 minutes en fait. Et voilà, encore, on n'a pas les trucs. Ah, je sais pas pourquoi ils enlèvent tous les... Voilà, c'est normalement ces jeux de combat, voilà, équipés. Ah, ça j'adorais par contre. Alors c'est un jeu pas stressant, hein, ce Vanish of Ethan Carter. J'ai joué 3 heures celui-là, je suis loin d'avoir fini, hein. C'est super long, c'est super grand, en VR bien sûr, on peut jouer normalement aussi. Évaluation récente moyenne, alors là je les comprends pas. Globale très positive. 2014. Mystère, atmosphère, détective, exploration. Voilà, on a une espèce de détective en fait. Il faut rechercher, il faut trouver des traces, et il faut essayer de résoudre le truc, ce qui s'est passé. On te donne des indices au fur et à mesure. Les graphismes ils sont géniaux. Par contre en VR c'est le top du top. Voilà, ici j'ai Redux. Normalement, moi, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est presque le même. Ouais, voilà, c'est une espèce de... Ah. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. je m'étale pas. Hein. Et voilà, et si je l'ai en VR, voilà.
c'est le même, mais pour jouer en VR. Et celui-là, Vanishi Real, j'avais joué presque 6 heures. Et j'avais joué quand j'avais eu mon casque, le casque de Steam. Tiens, j'ai un trou, je me rappelle plus le nom. Oh bah alors là, c'est la meilleure celle-là. Très positive. VR, combat à l'épée, action et RPG, RPG 3D. Il était pas mal celui-là, pour le début. L'autre chose, je me rappelle plus le nom du premier casque. C'était en même temps qu'Oculus. Il y avait le Rift 1, Rift 1. Et le concurrent de Steam, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Bon bref, on s'en fout. Ce jeu, j'ai joué 60 minutes. Jeu VR normalement, Vector 36. Ouais, c'est un jeu VR, j'ai joué en VR à celui-là. Très positive. Course et combat, course, construction, conduite. Et c'est un vaisseau spatial normalement. Bref, bon, c'est pas un gros jeu non plus, hein, il fait que 7 Go. Oh, Virtual Desktop, ça c'est pour regarder des films en VR par exemple. On peut mettre des films en VR et tout. Ça, bon, c'est pareil, ça c'est pour la VR uniquement. Alors c'est Virm, Zoom, Arcade. Si je me rappelle bien, c'est il faut avoir un vélo. Si je me rappelle bien, attends, je vais regarder. Voilà, bike. Voilà, et tu dois acheter. Il vendait voilà, on voit, tu vois, regarde. Voilà le mec, il vendait le vélo avec. Il fallait que ça marchait avec en fait. Si t'as pas le vélo, ça sert à rien. Parce que le vélo est relié au casque en plus. Celui-là, c'était un petit jeu pareil. Un petit jeu. J'ai joué que 4 minutes. C'était un petit jeu de VR. Très positive en 2013. Non, pas VR. Ah non, on peut y jouer en VR. Mais là-bas, c'était pas en VR. Mais bon, sans plus. Honnêtement, The Visitor, jeu VR aussi. Un petit jeu, pareil, un tout petit jeu de rien du tout. C'est écrit en anglais. Si je me rappelle bien, on visite un château. Plutôt positif. 1er avril 2016, voilà, indépendant, casual, VR, horreur, voilà. Il y a des trucs qui te foutent la trouille par moment, qui te surprennent d'un seul coup. T'entends des bruits bizarres. Donc en VR, ça te fout les pétoches. Celui-là, VR, celui-là, c'est à nouveau, celui-là, j'ai jamais eu, tiens, c'est bizarre. Un nouveau jeu VR. Celui-là, je le connais pas. VR, thème Park Ride VR, thème Park Ride est une collection de 12 expériences divertissantes et passionnantes en VR, comportant des manèges de parcs d'attractions à la fois classiques et exaltantes, déclinés à travers 3 thèmes: Americana, classique, safari africain et Noël. Chacun y trouve son truc. Ouais, c'est le truc qui va te faire dégueuler en fait, voilà. Évaluation globale moyenne. Simulation VR, ouais, bon. La plupart des trucs, surtout les montagnes russes, ces trucs-là, en VR, t'as envie de gerber carrément. Moi, c'est pas le genre de truc que j'aime. Ça, je sais plus ce que c'est. J'ai joué 37 minutes à ce truc-là, c'est quoi? Vous offre une toute nouvelle expérience en matière de gameplay. Ce jeu, qui a été qualifié de Tower Rush avec des véhicules, combine des éléments, des jeux de cartes à collectionner, des jeux de défense, de tours
simulation globale moyenne. Free-to-play, course, multijoueur, action VR. Ah oui, ça y est, ça me revient. Oh, c'est pas terrible. C'est bon pour se faire la main, mais c'est pas terrible. Celui-là, j'ai joué 81 minutes. 9 juin 2016. Voilà, bah, c'était les premiers jeux en fait. Donc, bah, tu jouais avec parce que voilà, c'était les nouveaux jeux. Mais bon, il y a beaucoup mieux que ça maintenant. Hein. Comme celui-là, pareil. Un des premiers, j'ai joué 14 minutes. Plutôt positive. Le 10 août 2017. Ah voilà, t'es dans un espèce de robot. Ah, celui-là était génial, celui-là. Mais il dure pas longtemps, c'est dommage. Il dure pas longtemps. Celui-là était fantastique par contre. Mais il dure pas longtemps. Ils auraient dû faire une suite. Ça, je crois qu'on pouvait y jouer. Je crois que je pouvais jouer en VR. À la base, il n'est pas VR, mais on pouvait jouer en VR. Thunder est un jeu de combat MMO gratuit dédié aux véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, combattés dans les airs, sur terre et sur mer avec des joueurs de toutes nations et dans un jeu en développement constant. Évaluation récente et globale, plutôt positive. 15 août 2013. Oui, voilà, on peut jouer en VR. Celui-là était pas mal. Il est pas mal. Faudrait que j'y rejoue d'ailleurs. Alors ça, c'était mon truc de mon ancien casque que j'ai plus parce que maintenant j'ai le Quest 2. Un nouveau jeu encore que j'avais pas vu. Ah oui, les Worms. Oh les Worms. J'ai joué aux Worms sur la Play 1 au tout début. C'était génial. C'est super les Worms. Si tu connais pas, essaye de trouver un jeu et jouer. C'est super. Évaluation globale plutôt positive, tu m'étonnes. Stratégie, multijoueur, tour par tour, humour. Il est super ce truc. On doit attendre chacun son tour pour jouer. C'est super. J'adorais sur la Play ça. Les Worms encore. Ultimate Mayhem. Ça c'est génial ce jeu, les Worms, si tu connais pas. Chargez vos armes et faites l'expérience d'une toute nouvelle dimension dans ce jeu. Cartoon de destruction tour par tour. Évaluation récente et globale très positive. Stratégie, multijoueur, humour, tour par tour. Ah, c'est super marrant ça. Les Worms, c'est génial. Ah, je te dis, tu te détends avec les Worms. Et on arrive à la fin. Bon, je vais te mettre celui-là. Mais bon, c'est une extension pour commencer, c'est pas bien important. C'est celui-là surtout. Voilà. Jeu de voiture. Ah, par contre, pas en VR. Celui-là, j'ai joué 40, presque 43 heures. Ce jeu-là, ah, il est énorme. Il est génial, ce jeu. Alors, celui-là, ce jeu de voiture, c'est un jeu de voiture de destruction. Hein. Il faut détruire tes adversaires. C'est le but. Préparez-vous à des accidents monstrueux, des combats acharnés, jusqu'à la ligne d'arrivée et des envolées de tôles froissées. C'est uniquement possible dans Wreckfest, avec sa simulation physique réaliste, proposée par le célèbre développeur Bugbear, je crois que ça se dit comme ça, créateur du Flatwood 1 et 2, eh oui, c'est ça que j'allais parler. Alors très positif pour tout. Hein. Il est sorti le 14 juin 2018. Et puis moi j'ai joué au tout premier, au Flatwood 1 et 2, mais il n'y a pas eu que le 1 et le 2. Il y a eu le 3 et le 4. Et ça ils le disent pas, le 4 il s'appelle Carnage. Et ils ont sorti celui-là. Alors celui-là c'est le créateur des deux premiers opus en fait.
C'est le tout dernier celui-là. Il n'y en a plus jamais eu d'autres. Par contre, ils ont mis du temps à le sortir celui-là. Ils ont mis énormément de temps pour le sortir. Moi, je l'avais précommandé quand je l'ai eu au tout début. Ça venait au fur et à mesure. C'était pas terrible maintenant. C'est énorme. Il est énorme ce jeu. Par contre, il est pas facile. Mais moi, j'ai eu toutes les Flatoutes. Je les ai tous. J'ai joué à tous. Et t'as une super bonne musique avec dedans. Alors, c'est beaucoup de musique de métal, bien sûr. De rock, heavy metal, métal. Des trucs qui cognent, quoi, qui arrachent. Mais ce jeu, il est génial. Il est super. Par contre, on peut pas jouer en VR. Ce genre de jeu, on peut pas jouer en VR. Et voilà, on a fini. C'est terminé avec mes jeux sur Steam. Enfin, on va rebasculer du coup. J'en ai un paquet, non? Alors, comme j'ai dit au début, on arrive à la fin, mais j'ai un autre de mes fils, mon plus jeune fils, qui doit me prêter sa bibliothèque de Steam. Et lui, il a un paquet de jeux et plein de nouveaux jeux que moi, j'ai pas dans cette que je vous ai présenté. Donc, plus tard, j'aurai certainement d'autres vidéos encore à faire avec des nouveaux jeux, comme tous les God of War, Uncharted, bon, il y a plein d'autres jeux, Dragon Ball Z, il y a plein de jeux comme ça. Et alors, les prochaines vidéos que je vais faire, je crois que j'en ferai qu'une seule, c'est les jeux que j'ai sur Oculus. Je te ferai voir les jeux que j'ai sur mon compte Oculus. Et j'aurais voulu te faire voir d'autres jeux, mais par contre les plateformes, je n'y arrive plus à y accéder. C'était Origin, avant ça s'appelait Origin, ça a changé maintenant. Et comme par hasard, les jeux que j'avais dessus, je peux plus jouer. J'ai essayé de les contacter, j'ai bataillé, rien à faire. J'avais un jeu, j'avais Need for Speed, je sais plus trop quoi, c'était Need for Speed, lequel, je me rappelle plus. Je sais plus lequel c'est, mais j'ai un des Need for Speed, où t'as que des voitures à l'américaine, les anciennes voitures américaines, les V8, mes muscles car. Ce jeu-là, je peux plus y jouer. Impossible de jouer avec. J'avais Battlefront, Star Wars, je peux plus jouer non plus. J'avais Hysteria aussi, Hysteria je sais plus trop quoi, je peux plus jouer non plus. J'avais 3-4 jeux sur cette plateforme et d'autres jeux, les jeux de Need for Speed. J'avais quasiment tous les jeux Need for Speed, je peux plus y jouer. Mais bon, j'ai réussi à récupérer tous les autres jeux. Tous les Need for Speed que moi j'avais, je les ai récupérés en les téléchargeant sur internet. Donc, je vais pas payer une deuxième fois quand même. Faut pas déconner. Je les ai payés, je peux plus jouer. Et il y en a qu'un que j'ai pas pu récupérer, c'est celui avec les voitures américaines, un V8. Ce jeu-là, ce Need for Speed là, j'arrive pas à le récupérer. Il n'y a rien à faire. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera les jeux sur Oculus que j'ai. Et après, on attendra quand il m'aura passé sa bibliothèque. Je referai des vidéos. Alors, je pense qu'avec tous les jeux qu'il a, je pense qu'il va y avoir peut-être facilement 3 ou 4 vidéos tranquilles sur Steam. Pour tout, parce qu'il a beaucoup de jeux. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu tout ça. Comme tu vois, j'ai énormément de jeux. Mais malheureusement, j'en ai fini aucun et je les ai tous à finir. Il faudrait que je m'y remette. Mais là, j'ai pas le temps. Donc, laisse-moi des commentaires. Dis-moi pour les vidéos gaming, si tu veux que je fasse des vidéos gaming avec des jeux qu'on a vus. Comme ça, moi, ça me permettra moi de jouer. Et je serai obligé de jouer pour faire les vidéos comme ça. Et écoute, moi j'espère que ça t'a plu. Que t'as passé un agréable moment en ma compagnie. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant,
surtout, prends soin de toi, car c'est vraiment très 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 important. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.